Là si può secondo me. Ces pilotes de bicross sont italiens, mais c'est dans le Pas-de-Calais qu'ils viennent préparer les prochains Jeux Olympiques de Londres. À Limbre, plus exactement, un village d'à peine 4000 habitants qui dispose depuis un an d'une piste dernier cri, un équipement rare en Europe. Nous, ce qu'on vient chercher surtout, c'est la butte de départ en fait, qu'on n'a pas chez nous en Italie et que on est obligé de venir soit là, soit en Suisse pour travailler ça. C'est exactement la même qu'à Londres alors. C'est exactement la même qu'à Londres. Ouais. Avant les Italiens, l'équipe de France est venue s'entraîner ici. Il y a eu également les Hollandais, les Allemands et les Équatoriens sont attendus très prochainement. Une fierté pour les responsables du club local qui ont initié ce projet de piste olympique. Une infrastructure comme ça a coûté combien? Je pense qu'on tourne autour des 800 000 euros. Oui. Financé de quelle manière? C'est financé à 40% par la région, 40% par le Conseil général et aussi 20% par la municipalité de Limbre. Je pense que sans les JO de Londres, on aurait pu l'envisager, mais ça ne serait pas réalisé. J'en suis persuadé, oui. Pour l'hôtel du golf, qui héberge les équipes à proximité de la piste, les retombées de ces stages de préparation ne sont pas négligeables. D'autant que les pilotes de bicross ne sont pas les seuls à venir s'entraîner dans le secteur. Avec le complexe gymnique d'Arc, on a eu aussi l'équipe de France, l'équipe d'Angleterre, l'équipe d'Allemagne, l'équipe du Brésil et aussi pour le basket, l'équipe de France de basket. Pour s'imposer comme base arrière des Jeux de Londres, les collectivités locales du Nord-Pas-de-Calais ont investi près de 200 millions d'euros depuis 2007. 5 millions par exemple ont été nécessaires pour moderniser la piscine olympique de Dunkerque où se préparera l'équipe de France de natation. Tout cela a permis de donner des marchés, d'offrir des marchés aux entreprises du bâtiment local et c'est autant d'emplois ou autant d'activités économiques qui est créé grâce au projet. Mais certaines installations peinent à attirer des équipes olympiques. C'est le cas notamment du tout nouveau bassin d'aviron créé à Gravelines. La Nouvelle-Zélande a fait un long stage ici l'été dernier, mais elle a préféré finalement s'installer à Munich en Allemagne pour préparer ces Jeux. Seule l'équipe d'aviron de Russie a confirmé sa venue pour l'instant. La faiblesse peut-être qu'on a encore pour le moment, c'est de ne pas avoir d'hébergement sur le bassin, puisque c'est ce que recherche la majorité d'équipes, de vraiment limiter les distances entre leurs hébergements et puis le lieu d'entraînement. Pour les professionnels du tourisme, l'effet JO s'annonce limité, dans l'immédiat en tout cas. Il n'y a pas d'équipements hôteliers qui se sont construits de façon importante par rapport aux équipements qui ont été réhabilités ou construits neufs pour les Jeux Olympiques. Ceci dit, ça va être une base arrière permanente au-delà des Jeux Olympiques pour faire venir des fédérations sportives pendant les prochaines années. Et pour organiser à l'avenir de grandes compétitions internationales, du bon côté de la Manche cette fois.